La grande édition de l'information. Jean-Jacques Denis, Radio La Voix Sainte, la chaîne de la rédemption. Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir choisi Radio La Voix Sainte pour vous informer. Voici les titres de votre journal. Les églises évangéliques en France s'implantent rapidement selon le rapport de l'église évangélique l'Union chrétienne basée en France. Le compte-rendu d'Emmanuel vous sera proposé en début d'édition. En Côte d'Ivoire, Bingerville, le gouvernement ivoirien offre 65 millions de francs CFA à 367 ménages victimes des pluies diluviennes. Les différentes réactions dans cette édition. Et puis à Odiéné, 2 morts, des blessés et une cour incendiée dans de violents affrontements entre des jeunes. Que s'est-il réellement passé? Un témoin nous raconte tout dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Comme annoncé en titre, l'église évangélique l'Union chrétienne basée en France vient de délivrer un rapport sur l'église évangélique en France. Le dit rapport indique que les chrétiens prennent de l'ampleur dans le pays par la force des multiples rencontres de prières dans des églises qui croissent rapidement. C'est ce que nous dit Emmanuel Kofi. Commencez à prier, demandez un miracle en votre titre. Priez. Une nouvelle église évangélique s'implante en France tous les 10 jours, essentiellement en dehors des centres-villes. C'est le rapport de l'église évangélique l'Union chrétienne basée en France. Un phénomène qui s'explique notamment par des moyens financiers imposant une modernité indéniable et du démarchage intensif de nouveaux fidèles. Ils sont aujourd'hui près de 700 000 dans le pays. Après avoir longtemps suscité la méfiance, ce courant du protestantisme a su peu à peu s'imposer. Notons que l'église évangélique l'Union chrétienne a pour vocation d'encourager, instruire, consoler, faire connaître ses activités et pour ceux qui sont encore loin de la face du Seigneur et indécis, leur présenter la marche à suivre pour leur salut. On quitte la France pour se rendre maintenant au Cameroun où le pays est visité en ce moment par l'évangéliste international Dag Heward-Mills, connu notamment dans le monde pour ses campagnes Jésus qui guérit. Il prend part à une tournée évangélique et d'enseignement dans les villes de Bafoussam, Bafia et Bertois depuis le 6 juillet 2022. C'est une grande première pour le peuple camerounais d'accueillir ce célèbre évangéliste de nationalité ghanéenne dans le cadre des campagnes Jésus qui guérit, qui prend fin demain samedi 16 juillet 2022. Et plus de 16 000 personnes acceptent Jésus lors d'une croisade d'évangélisation au Venezuela le week-end du 1er au 3 juillet dernier, selon le rapport de l'association évangélique Billy Graham. Après une puissante prédication de l'évangéliste David Ruiz, grand prédicateur de l'évangile, 16 000 personnes se sont repenties de leurs péchés et ont accepté Jésus-Christ au cours de l'événement de 3 jours. Gloire à Jésus. Comme annoncé en titre, le gouvernement ivoirien a traduit sa solidarité le mardi 12 juillet 2022 à 367 ménages des quartiers CIE, Gbagba, Sanlois, Savane et Mbromen de Bingerville, victimes des pluies diluviennes. Les familles des défunts ont reçu une assistance financière des mains de la ministre de la Solidarité, de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, émissaire du gouvernement. Boyoko Kanvali, porte-parole des victimes, a traduit la reconnaissance des sinistrés aux autorités ivoiriennes avant de rappeler l'urgence de construire des canalisations adaptées dans leur commune. La seule doléance que nous aimerons vous faire et que vous transmettez sûrement en Conseil de ministres, c'est la reconsidération du canal principal qui passe par le carrefour CIE et qui passe derrière la cité CIE pour aller vers la lagune. Ce canal est sous-dimensionné au regard de toutes les eaux de pluie qui convergent vers cet endroit-là. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, émissaire du gouvernement, a rappelé l'engagement du gouvernement de renforcer le réseau de drainage des eaux pluviales pour éviter pareille catastrophe. Je peux ici vous rassurer que cela a déjà été noté et je pense qu'à la réunion
à laquelle Bangéville a été convié à la primature, cela a nouveau été dit, ce sera fait. Le gouvernement a pour rôle de veiller et de faire en sorte que les populations se portent bien. Le gouvernement veille au bien-être des populations. Donc notre rôle, c'est de faire en sorte que ces infrastructures-là puissent contenir la quantité d'eau. Outre cet accompagnement financier, des dons en vivres et non-vivres d'une valeur de 50 millions de francs CFA ont été aussi remis aux familles sinistrées. Ces dons sont accompagnés de denrées de première nécessité, des cartons de savon et des matelas, des nattes et plusieurs produits d'entretien. On le disait en titre, la ville d'Odiéné a été le théâtre d'affrontements dans la nuit du mardi 12 au mercredi 13 juillet. Une bagarre a éclaté entre les jeunes du quartier Libreville et ceux du quartier Vakabala, composés en majorité de la cellule de sécurité cantonale. Ils se sont affrontés à l'arme blanche et au fusil calibre 12, faisant d'énormes dégâts. Résultat de cet affrontement, 2 morts et une dizaine de blessés, plusieurs dégâts matériels, une cour incendiée. Que s'est-il réellement passé? Un témoin sur les antennes de la chaîne privée ivoirienne LCI nous raconte. Un conflit a opposé 2 groupes de jeunes hier nuit jusqu'à ce matin. Les jeunes concernés sont ceux des quartiers Libreville et Vakabala. Le groupe Vakabala est constitué de plusieurs membres de la cellule de sécurité appelée Brigade Rouge. Il faut dire que cette cellule a été créée du temps où les jeunes en conflit avec la loi appelée aussi les microbes sévissaient dans la ville, de jour comme de nuit. Cette cellule patrouille toutes les nuits jusqu'au matin. Je crois hier nuit, la cellule de sécurité a appréhendé un jeune qui avait une attitude suspecte. Informé, ses camarades du quartier Libreville sont venus demander des comptes à la cellule de sécurité Brigade Rouge. La situation a dégénéré. Les machettes et autres armes blanches sont sorties. Il faut noter que parmi eux, certains possédaient des fusils à calibre 12. Ce matin, les affrontements ont continué. On a entendu des coups de feu par-ci, par-là. On voyait les gens courir dans tous les sens, ne pas prendre de balles perdues. Ils étaient très violents. Personne n'osait s'approcher d'eux. On les voyait s'entrecouper avec les machettes. Les gens criaient partout, les femmes pleuraient par-ci, par-là, au regard de la violence dans la rue. À l'hôpital, j'ai vu plusieurs blessés qui arrivaient transportés soit par des parents ou des amis. Malheureusement, il y a eu 2 décès. 2 blessés ont succombé de leurs blessures. C'est ainsi que cet affrontement violent va éclater entre les 2 groupes de jeunes. Le calme est revenu avec l'intervention de la police. Cependant, la tension reste perceptible. C'est ce que nous dit le témoin. C'est le point de la situation qu'il nous fait. La situation est calme ce soir à Odiéné. La population est timide dans la rue. On sent encore l'impact de la violence, l'impact du traumatisme qu'a engendré cette violence du matin. Et les commerces sont restés fermés toute la journée. Et grâce aux forces de l'ordre, le calme est revenu. Les forces de l'ordre sont à tous les carrefours. Et ça a diminué un peu la violence. Il faut dire que la ville est grande, donc c'est au centre-ville que les affrontements ont eu lieu. Et la population s'est réveillée dans ces troubles-là, dans cette violence. Donc il n'y a pas eu de marché. Et ceux qui allaient faire leurs emplettes ont été empêchés vu la violence qui existait dans la rue. Notons qu'un couvre-feu a été instauré par le préfet du département d'Odiéné, lequel court de 20h à 6h du matin et durant 7 jours. En Afrique du Sud, des familles réclament justice pour leurs proches tués lors de la fusillade dans un bar de Soweto. Elles se sont exprimées lors de l'hommage organisé hier jeudi. Difficile pour ces Sud-Africains de contenir leurs émotions. L'événement auquel ils participaient jeudi ayant eu un caractère triste, la séparation. Les incendies se multiplient dans le sud de l'Europe, écrasés par une vague de chaleur du Portugal à la Grèce, en passant par la France, l'Espagne et le Maroc. Les incendies font rage ce vendredi 15 juillet dans le sud de l'Europe, terrassé par une vague de chaleur asphyxiante qui a atteint pour le deuxième jour consécutif le pic des 45 degrés dans la péninsule ibérique.
Afrique. Et on termine en sport. Un contingent ivoirien composé de 6 athlètes sont présents aux États-Unis pour prendre part au championnat du monde d'athlétisme qui regroupe du 15 au 24 juillet 2022 à Eugene dans l'Oregon. Le crème de l'athlétisme mondial, c'est le mythique stade de Harvard Field du campus de l'Université de Oregon qui accompagne les hostilités de cette compétition organisée pour la première fois au pays de l'oncle Sam. C'est ainsi que nous mettons fin à ce journal. Le rappel des titres. Les églises évangéliques en France s'implantent rapidement selon le rapport de l'église évangélique l'Union chrétienne basée en France. En Côte d'Ivoire, Bingerville, le gouvernement ivoirien offre 65 millions de francs CFA à 367 ménages victimes des pluies diluviennes. Et puis à Odiélé, 2 morts, des blessés et une cour incendiée dans de violents affrontements entre des jeunes.